Chers amis de langue française, je vous salue au beau nom et dans le beau nom de Jésus-Christ. J'aimerais partager avec vous un passage qui se trouve dans la première lettre ou épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Et vous allez voir, elle est très importante. Elle nous amène à la compréhension de ce que doit être un chrétien. Et voici ce qu'il dit. En réalité, frères et sœurs, je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes et des femmes conduits par l'Esprit. J'ai dû vous parler comme si vous étiez des hommes ou des femmes livrés à eux-mêmes, comme à des petits-enfants. Alors, je crois qu'il y a deux genres de chrétiens dans nos églises aujourd'hui. Je sais que vous me direz qu'il n'y a qu'un seul genre de chrétiens, ce sont les sauvés. Pourtant, je crois qu'il y a parmi tous ceux qui ont une véritable expérience avec Jésus-Christ deux sortes de chrétiens. Il y a ceux qui naissent de Christ et ceux qui vivent en Christ. Ceux qui sont nés du Christ sont ceux qui ont compris qu'ils sont pécheurs, qu'ils ont besoin d'être pardonnés pour les péchés qu'ils ont commis. Ils se sont donc tournés vers le Christ, source de vie, pour obtenir de l'aide. Ils ont compris qu'ils étaient morts sur la croix du Calvaire pour que la colère de Dieu soit apaisée et qu'ils soient pardonnés pour leurs péchés. Ils ont rejoint une communauté chrétienne et accomplissent du mieux qu'ils peuvent leur devoir en tant que chrétiens, aidant en toute occasion, priant, partageant la Bible avec d'autres, fournissant financièrement aux besoins de leur Église comme nous le faisons à l'Armée du Salut. Le problème est qu'ils ne vivent pas en Christ, ou si vous préférez, ils ne sont pas morts à eux-mêmes. Bien sûr, ils sont entrés en contact étroit avec Dieu et suivent Jésus-Christ aussi bien qu'ils le peuvent, mais trop souvent ils se laissent influencer par leur instinct et par leur désir personnel, le désir personnel de leurs âmes. L'apôtre Paul les décrit dans 1 Corinthiens 3 comme étant non spirituels, ou si vous préférez, ils répondent aux désirs de leurs âmes, de leurs émotions et de leurs sentiments. Mais c'est tout. C'est une vie sans bouffée d'air spirituel. Ce sont des chrétiens, comment dirais-je, dégonflés. C'est pourquoi l'apôtre Paul utilise le mot grec sarkikas pour les décrire. Je suppose que je pourrais comparer une telle vie à une voiture qui aurait des pneus crevés et serait donc incontrôlable. Une vie comme celle de l'apôtre Pierre qui, avant sa conversion, a déclaré au Christ qu'il avait tout laissé pour le suivre et pourtant, à la prochaine occasion, déniera son Seigneur et le rejettera au moment même où le Christ avait désespérément besoin de lui. Avant leur conversion, les apôtres suivaient Jésus, ils étaient des disciples de Jésus, ils buvaient à ses paroles, partageaient sa vie, écoutant son enseignement, prêchant ce qu'il prêchait, mangeant à sa table, priant avec lui, en communion avec lui, ils faisaient des miracles en son nom, mais ils étaient des disciples dégonflés. Spirituellement, ils n'étaient pas morts à eux-mêmes. Ils étaient encore terriblement fiers, jaloux les uns des autres et très souvent incontrôlables, perdant leur sang-froid. Ça devait être dur pour Jésus. Les Corinthiens étaient eux aussi les victimes des allants de leurs âmes. Ils pensaient que de parler en langue, par exemple, était la preuve d'une vie chrétienne profonde et réelle. Mais l'apôtre leur a rapidement révélé qu'en réalité, ils n'étaient pas spirituels. Ils vivaient selon leurs âmes alors qu'ils auraient dû vivre selon leur esprit. Ils auraient dû atteindre la maturité spirituelle des hommes de Dieu, mais ils n'étaient que de petits bébés en Christ qui se battaient les uns contre les autres pour savoir qui était parmi eux le plus grand. Voilà pourquoi, mes chers amis, il est important pour nous de savoir où nous en sommes à ce sujet. Alors laissez-moi vous demander, êtes-vous un bébé en Christ ou un chrétien spirituel qui a atteint sa maturité? C'est important parce que l'avenir spirituel de votre vie en dépend, ainsi que votre service aujourd'hui pour Christ et votre communauté, et surtout votre contribution personnelle à sauver les âmes perdues. Alors,
Quelle est la différence entre un bébé en Christ et un chrétien spirituel? Eh bien, la vie intérieure du bébé chrétien est une vie dégonflée et continuellement en conflit. C'est une vie divisée entre le bien et le mal. L'apôtre Paul écrit dans Romains chapitre 7, « Je ne fais pas le bien que je veux faire, mais je fais le mal que je ne veux pas. Je suis un être humain, misérable. Qui va me sauver ?» Au lieu de cela, la vie intérieure du chrétien spirituel est paisible, obéissante et coopérante. Dans Jean 14, 27, nous lisons « Ne soyez pas inquiets, n'ayez pas peur, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. » La vie d'un bébé chrétien est jonchée de défaites. Romains chapitre 7, verset 5. Lorsque nous étions encore livrés à nous-mêmes, les mauvais désirs suscités par la loi étaient à l'œuvre dans nos membres pour nous faire porter des fruits qui mènent à la mort. Mais la vie du chrétien spirituel est une vie de victoire continuelle. Même pendant les moments de grande tentation, dans sa première lettre aux Corinthiens, l'apôtre écrit chapitre 15, verset 57. « Merci à Dieu qui nous donne en Christ la victoire. » Et aux Romains, l'apôtre Paul proclame « Mais en toutes choses, nous sommes plus que conquérants par Christ qui nous aime. » Alors, dans le détail, quelle est la vie du bébé en Christ? La vie d'un bébé, c'est la vie d'un bébé que l'apôtre décrit dans les Corinthiens lorsqu'il leur dit qu'ils n'étaient que des bébés dans le Seigneur. Et voilà pourquoi il leur écrit qu'ils ne parviennent jamais à la maturité d'adultes. Ces chrétiens ne changent pas. Toute leur vie, ils se plaignent de la même chose. Vous avez dû en connaître. Ils grognent à propos de la même chose, ils protestent contre la même chose, ils gémissent à propos de la même chose, souhaitant que rien ne change, rien ne soit transformé, modifié, différent. Nous l'avons toujours fait comme cela. On me l'a souvent dit, ce truc-là. Voilà leur devise. C'est une vie d'enfance prolongée. Vous voyez, un bébé, au début, c'est beau. Mais il est important de constater rapidement des signes de croissance dans sa vie, sinon vous commencerez à vous inquiéter sérieusement. Vous pouvez penser qu'un bébé est beau, mais si revenant à la maison de ses parents une vingtaine d'années plus tard, vous remarquez que l'enfant est encore un bébé, celui-ci peut être beau, mais vous allez commencer à interroger les parents qui, j'en suis sûr, auront déjà apporté d'urgence leur bébé à un médecin. Au contraire, le chrétien spirituel, lui, grandit, mais pas dans le péché, hors du péché. Puisque la vie continue, vous allez constater des différences incroyables en lui. Un développement naturel dans sa vie en Christ qui apportera des fruits en abondance, ainsi que des transformations miraculeuses. Quelle douleur pour ma femme et moi, de revenir dans un poste et de constater que certaines personnes n'ont pas changé depuis des années et portent sur leurs épaules les mêmes fardeaux d'égoïsme, de fierté, de jalousie, de mauvaise humeur. Pourquoi, alors que Christ nous promet la victoire? Puisque nous sommes entre amis, permettez-moi de partager avec vous les signes d'une croissance anormale dans la vie d'un chrétien dont l'âme n'est pas très spirituelle, un bébé en Christ. Par exemple, les bébés chrétiens ne peuvent pas manger leur dîner tout seuls. Ces bébés lisent rarement leur Bible. Ils attendent que l'officier de l'armée du salut, le pasteur ou le prêtre, les nourrisse le dimanche et les soigne pendant la semaine. Et c'est tout. Ils vivent selon leurs sentiments comme de vrais bébés. Ils font ce qu'ils veulent, quand ils le veulent, et comme ils le veulent. Tout le monde devra se conformer à leur fantaisie passagère. Ils trouvent toujours quelque chose ou quelqu'un à critiquer. Ils sont souvent imprévisibles et il est difficile de leur faire confiance. En général, ils ne finissent jamais ce qu'ils ont commencé. Il faut aussi s'occuper d'eux.
Vous ne pouvez pas les laisser seuls une minute. Vous devez toujours superviser ce que vous leur demandez de faire et ne pas oublier de les visiter régulièrement. Une autre chose que vous trouverez chez ces chrétiens bébés en Christ, ils ne peuvent pas aider les autres à trouver le salut. Ils ne savent pas tout simplement comment expliquer leur conversion en quelques mots, simples et convaincants. Donc ils ne peuvent pas donner vie parce qu'ils n'ont pas atteint la maturité spirituelle pour devenir des parents. Il n'en est pas de même avec les chrétiens qui ont grandi spirituellement. Grâce à une croissance continue, ils sont capables de ressembler au Christ, comme les décrit l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Ainsi, nous tous, qui contemplons comme en un miroir la gloire du Seigneur à face découverte, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. L'Ancien Testament les décrit comme des arbres plantés près d'un courant d'eau qui portent leurs fruits en toute saison. Mais la vie du bébé en Christ est une vie infructueuse. Un tel chrétien est sans joie, sans amour pur, sans paix, sans patience ni douceur. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas porter de fruits. Quand la vie devient dure, un tel chrétien lève ses regards et son poing vers le ciel et demande pourquoi telle chose lui arrive. C'est aussi une vie d'infidélité. Flirter avec le péché est la preuve la plus flagrante d'infidélité à notre Dieu que nous professons d'aimer. La vie d'un bébé en Christ est une vie hypocrite. Si nous ne sommes pas à chaque instant de notre vie ce que nous disons être, nous sommes des hypocrites. Si nous sommes de vrais chrétiens, alors nous devons vivre en tant que tels. Pas de prétexte, pas de dissimulation, pas de fausse duplicité, pas de fausseté, pas de trahison. Nous devons être vrais. Alors, qui êtes-vous? Un bébé en Christ emporté à tous les vents par les sentiments de votre âme, les passions de votre corps? Ou êtes-vous un chrétien spirituel, sûr de sa foi, combattant le bon combat, allant de l'avant sur le chemin qui monte, libéré du péché qui enchaînait votre vie? Il est encore temps pour vous de prendre la bonne décision et de dire à Jésus: Oh, purifie, lave, Seigneur, et sanctifie mon pauvre cœur, et qu'à chaque heure, jour après jour, mon cœur demeure dans ton amour. Allez, courage, donnez-vous à lui. Alléluia.